Bonjour Michel. Bonjour Marie-Ève. T'es arrivé juste, hein? Oui, hein? Hey! Écoute, Parce qu'il n'y a pas de neige. Toute la neige de ma rue, puis ils sont tous venus mettre ça dans mon entrée. Pourtant, hier, tu disais qu'il n'y en aurait pas de neige. Non, il y en a tombé. Mais parce que, moi, de la façon dont le vent soufflait, ça a rafalé. C'est-tu français? Oui. En tout cas, on va te donner le bénéfice du doute à matin. Il y avait un bon banc de neige dans mon entrée. Alors, je me suis amusé parce que je te dirais que ma souffleuse ne m'en suis pas servi souvent. Hein? Ben voilà. Bon, c'est pour ça ce matin. Et là, oui, ça a l'air tranquille, mais c'est du grésil. Oui. Et la neige va revenir parfois forte aussi au courant de la journée. Donc non, c'est pas terminé. Bon, on voyait que les établissements de la commission centre de services scolaires, on finit par s'habituer, sont fermés, mais je voyais aussi que la caisse Desjardins de la MRC de Montmagny est fermée pour l'avant-midi. OK? Alors, prenez note, là, tu deviez aller à la caisse ce matin, là. C'est fermé temporairement pour l'avant-midi. Alors, probablement qu'on va réouvrir cet après-midi. Appelez avant de vous y rendre. Si jamais vous avez besoin, vous avez un rendez-vous. Et je le mentionnais un peu plus tôt, les rues principales dans la municipalité de Montmagny, dans la ville de Montmagny, c'est déblayé. Par contre, c'est bien déblayé. Oui, ça va bien. Mais attendez-vous pas à stationner au centre-ville. Les stationnements n'ont pas été déblayés, c'est normal. On y va avec les urgences. On va leur donner une chance. On va donner une chance. Mais déjà, les rues, c'est ça. Oui, il y a un fond de neige, mais c'est glissant, mais ça a été déblayé. Beau travail de ce côté-là. Moi, j'arrive de l'est de la ville, puis je peux te dire que les rues sont très bien déblayées. Comment va le déblayage, le déneigement du côté de Cap-Saint-Ignace? Bien, écoute, chaque année, la municipalité de Cap-Saint-Ignace élabore un budget municipal. Il s'agit d'un plan détaillé qui définit la façon dont les ressources financières sont recueillies et affectées. Le budget de l'année 2024, quand même, c'est Cap-Saint-Ignace, adopté à la séance extraordinaire du Conseil le 21 décembre dernier, est de l'ordre de 5 712 000, comparativement au budget précédent qui était de 5 200 000. Donc, c'est presque 9,8 d'augmentation. C'est quand même beaucoup. C'est 509 000 de plus. Mais écoute, Cap-Saint-Ignace, comme n'importe quelle autre municipalité ou ville au Québec, subit les frasques de l'inflation. Alors, c'est un budget qui est quand même assez évolué. Et on dit que la municipalité a diminué le taux de la taxe foncière de 81 cents au lieu de 82 du 100 $ d'évaluation. Ça, on ne voit pas ça souvent. Non, félicitations. Alors, ça coûte plus cher? Puis on diminue le compte de taxes. On a travaillé fort, je pense. Madame Caron, bravo pour votre travail, votre conseil. Pourtant, les élections sont que dans 2 ans. Oui. Hein? On va voir ça. Des fois, c'est parce que les élections s'en viennent, mais là, c'est pas le cas. Non, c'est pas le cas. Du côté de Saint-Pamphile, on a travaillé fort au mois de décembre pour rendre la vie plus simple et plus facile et plus belle à beaucoup de gens. Effectivement, la municipalité de Saint-Pamphile s'est relevé les manches afin de dépanner les parents, amuser les petits et divertir les aînés. La grève des enseignants qui s'est déroulée du 11 au 14 décembre a embêté plusieurs parents. Bien on sûr, le sait. Oui. En collaboration avec le Gym Action, la municipalité a mis en place un service de garde temporaire afin de les dépanner pendant cette semaine de grève. Saint-Pamphile, tu sais, je t'en parle souvent, moi, comment cette municipalité-là, les gens se prennent en main, s'organisent. Encore une preuve que Saint-Pamphile, c'est une ville dynamique. Bravo à ces gens qui ont aidé les parents qui étaient mal pris. Là. Tu sais, les enfants, on est habitués, on a un train de vie parce que les enfants vont à l'école. On va aller travailler aussi. Ben oui. C'est ça. Donc, ça pose un problème. Et Michel, Saint-Pamphile a aussi pensé à ses aînés. Encore une fois, cette année, le maire, les conseillers ont fait leur tournée des RPA. Ils sont allés remettre des cadeaux aux aînés là-bas. Donc, franchement, là, chapeau. Beau travail. Moi, j'ai beau travail plutôt. Du bon à dire de cette municipalité-là et des gens qui y vivent parce que, tu sais, oui, c'est loin. On dit toujours, c'est loin Saint-Pamphile. Ben, c'est vrai. C'est presque 1 heure de Montmagny. Mais eux autres, ils s'organisent puis ils font ce qu'il faut pour vitaliser leur municipalité. Puis tout le monde se donne la main, puis garde encore une preuve là, que ces gens-là se prennent en main. Hier, ça a donné l'impression que le plan de relance de M. Drainville a vraiment fait l'unanimité. Oui, bien, avec prudence. Avec prudence. Dit avec prudence, oui. Là. Mais quand même. Oui, effectivement, ça a été bien reçu. Sauf que ce que j'ai de la difficulté à comprendre ce matin, c'est que pourquoi le gouvernement n'a pas fait le nécessaire pour régler ça avant que ça coûte 300 millions. Ça.
Non, mais 300 millions, c'est pas rien. Oui. Et moi, je pense aux enfants qui ont vécu une pandémie, qui ont été absents de l'école pendant plusieurs semaines. Et là, ben, c'est la grève des enseignants. Oui. Alors, là, on met 300 millions, mais on disait hier sur Radio-Canada, il y a des parents qui parlaient et qui disaient, moi, mon enfant va avoir de la difficulté à récupérer la récupération. Tu sais, c'est un pléonasme vicieux, là, mais c'est ça. C'est que les gens vont avoir... Les jeunes, il y a des jeunes qui vont avoir de la difficulté. Alors, il faut penser à ces jeunes-là. Est-ce que leur année est perdue? Bien, en tout cas, espérons que le plan du ministre Drainville, qui a été bien reçu par tous les organismes impliqués, va fonctionner comme on l'espère. Bien, merci beaucoup, Michel, pour ce commentaire. Sinon, demain à l'émission, on vous propose entre autres une entrevue avec l'autrice, compositrice et interprète Gabrielle Chang, qui sera de passage très bientôt du côté de Montmagny. D'ici là, ben, on vous souhaite une belle journée en Côte-du-Sud. Soyez prudents.